de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, Ivoiriens et non-Ivoiriens de toute confession religieuse, hommes politiques épris de liberté, de justice et de paix, soyez bénis. En support aux actions pratiques menées par tous, et vu la situation socio-politique et spirituelle très sensible de la Côte d'Ivoire, nous continuons d'apporter notre modeste contribution en prière constante. Oui, les forces du mal sévissent dans notre nation et veulent nous imposer une torture morale et physique. Alors, dans la persévérance de nos humbles prières pour la Côte d'Ivoire, nous avons ressenti plus que jamais, et cela de façon très forte, qu'en effet le pays depuis quelques années est barricadé par des murs géants de façon spirituelle. Oui, des murs institués par les dieux Baal et d'Astarté, en vue de nous emprisonner et nous soumettre à l'esclavage. Pour rappel, l'histoire de l'Ancien Testament nous enseigne dans les livres 1er et 2 des Rois qu'une femme étrangère, vicieuse et malfaisante, incitait le roi Akab et le peuple à se détourner de l'Éternel. Mais elle eut une fin tragique par une mort épouvantable. Cette femme, c'est Jézabel, dont l'esprit plane sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Alors la solution que nous avons pressentie de façon récurrente, il s'agit de faire 7 jours de jeûne et de prière, frères et sœurs ivoiriens, pour faire tomber ces murs définitivement, comme à Jéricho. Nous vous invitons donc à partir de ce mercredi 14 octobre jusqu'au mardi 20 octobre 2020. Certainement que tu pries déjà depuis longtemps. Certainement que dans vos églises, vous avez déjà des cellules de prière et des séances de prière concernant la Côte d'Ivoire. Mais cette fois, il s'agit de conjuguer nos efforts. Il s'agit d'une chaîne de prière en unité autour de la Côte d'Ivoire pour la libération totale du peuple de Dieu. Nous vous invitons donc à nous rejoindre, disais-je, ce mercredi 14 jusqu'au mardi 20 octobre, en toute conscience de la situation et en toute humilité, que ce soit individuellement ou en famille ou en groupe, afin de bouter dehors l'esprit de Jézabel et ses dieux qui tourmentent le couple présidentiel et tous leurs adeptes. Frères et sœurs, bien que nous comprenons vos douleurs, vos colères, vos amertumes et tout autre sentiment justifié contre ce pouvoir, mais de grâce, il ne s'agira aucunement de prier pour la mort de ces gens. Car Dieu lui-même, le Créateur, dit qu'il ne souhaite pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Il s'agira plutôt de prier pour la miséricorde de Dieu dans leur vie, le fléchissement de leur cœur de pierre en cœur de chair, et de faire tomber les écailles d'aveuglement de leurs yeux, laissant ainsi la vengeance seule à Dieu le Tout-Puissant. Car ça ne sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées. En revanche, puisque nous savons que le combat n'est pas contre la chair, mais contre les forces des ténèbres, alors nous pouvons envoyer le feu destructeur de Yahvé sur ces forces sataniques, en faisant toutes sortes de prières et de combats que nous pouvons. C'est aussi le lieu d'interpeller humblement nos frères et sœurs internautes qui aspirent au même combat de libération, à ne pas disperser leur énergie en s'attaquant entre eux, pour faire le nid de celui qui divise pour régner. La situation est très fragile et spirituellement parlant, c'est dans la conjugaison de nos énergies positives que Dieu agit. Et l'ennemi en face connaît bien cette tactique. Voilà pourquoi il essaie de nous diviser. Nous interpellons également ceux qui sont dans le camp de l'ennemi et qui jouent le jeu pour une raison ou une autre. Principalement ceux qui sont croyants et se font complices de cette forfaiture socio-morale et spirituelle. Attention, car à la tombée du mur de Jéricho, tous ont été emportés.
Hommes et femmes de Dieu, ne désespérons pas, car la synergie de plusieurs prophéties réellement inspirées qui ont été déjà faites est à son plein accomplissement. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. C'est plus proche que jamais. Oui, Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Jéricho va tomber car Yahvé marche au-devant de nous. Que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci aux vaillants Ivoiriens sur le champ de bataille, ainsi qu'à tous ceux qui se battent en territoire étranger et virtuellement. Merci à vous tous, hommes et femmes de Dieu de toute confession religieuse, qui êtes de côté de la vérité. Principalement au cardinal Jean-Pierre Coutois et à l'imam Aguib Touré, pour votre courage religieux apprécié certainement au ciel et sur la terre. Que la paix du Très-Haut soit sur vous, vos familles et vos adeptes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et tous ses habitants. Alléluia. O Shiribo Santa Kariaba. Yorobo son tiribo ka saribo konta la shekin dolobo sake. Iribo son talaba. Sois béni. Merci Seigneur. Merci Yahvé. Merci pour ta bonté. Merci toi le Dieu de l'Éternel qui nous donne la victoire. Alléluia. Jéricho tombe. Jéricho tombe. Jéricho tombe.